Europe 1 Matin, Marc-Olivier Fogiel. L'interview. Bonjour Jean-Marc Ayrault. Bonjour. Vous êtes député-maire socialiste de Nantes, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Hier donc, Éric Woerth parle d'une cible politique dans cette affaire qu'il est parce qu'on veut ralentir le rythme et la réussite de la réforme des retraites. C'est la cible et vous êtes le tireur. Non, je ne suis pas le tireur et sa personne ni sa fonction ne sont la cible. Simplement, nous demandons et nous exigeons la vérité. Il l'a donné hier, la vérité. Il s'est défendu point par point. On va y revenir. Il n'a pas donné la vérité. C'est vous qui dites ça. À chaque fois qu'il s'explique, il crée une confusion supplémentaire. Expliquez-nous ce matin ce qui ne vous a pas convaincu. Parce que point par point, il n'a dit qu'il n'a jamais arrêté un contrôle fiscal, que ce n'est même pas du pouvoir du ministre. Ça, par exemple, ça ne vous convainc pas, Jean-Marc Ayrault ? De quelle fortune s'agit-il, Monsieur Fogiel ? Il s'agit de la plus grande fortune de France. Et donc, elle devrait être traitée autrement ? Elle devrait être traitée avec encore plus de rigueur par le ministère du Budget. Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il n'y a pas eu de rigueur au ministère du Budget, lui qui vous explique que l'administration fiscale est libre ? La semaine dernière à l'Assemblée nationale, lorsque nous demandons au ministre si un contrôle fiscal a été engagé concernant la fortune de Mme Bettencourt, nous n'avons pas de réponse. Nous attendons simplement dimanche sur Europe 1, le ministre actuel du Budget, M. Barouin, dire qu'il engage un contrôle fiscal, semblant ignorer qu'il y a un problème. La presse a révélé les comptes secrets en Suisse, une île aux Seychelles, etc. Et qu'est-ce qu'on apprend depuis ? Alors que M. Woerth le niait, c'est que le procureur de la République, M. Courroy, a saisi le ministère du Budget dès janvier 2009. Mais clairement, Jean-Marc Ayrault, qu'est-ce que vous soupçonnez ? Parce qu'on ne comprend pas bien dans cette affaire. J'ai le droit, comme tout le monde, d'exiger la vérité et de ne pas avoir des déclarations contradictoires. Mais vous n'avez pas l'impression d'alimenter un climat général de soupçon et de suspicion ? M. Woerth connaissait que la demande, l'information venant du procureur de la République. Hier, il vous a dit le contraire. Et nous apprenons qu'aucun contrôle fiscal en janvier 2009 n'a été engagé contre Mme Bettencourt. Et M. Woerth a dit « j'ai engagé un contrôle fiscal à l'encontre de M. Bagné, qui était le photographe de Mme Bettencourt ». Non, monsieur Ayrault, soyons précis ce matin. Monsieur Ayrault, soyons précis ce matin. Monsieur Ayrault, soyons précis ce matin. Il n'a pas dit qu'il a demandé un contrôle fiscal sur François-Marie Bagné. Il a dit qu'il a été au courant d'un contrôle fiscal sur François-Marie Bagné. Quand il vous explique, on va prendre point par point, quand il vous explique que le ministre du Budget n'a pas sous sa responsabilité d'engager des contrôles fiscaux. Alors, il vous convainc pas ? Vous vous trompez complètement lorsqu'un procureur de la République informe le ministère du Budget qu'à l'égard de la plus grande fortune de France, le plus grand contribuable théorique français, il y a des soupçons de fraude fiscale. Vous croyez que le cabinet du ministre n'est pas informé ? Vous croyez que seuls les services s'en occupent ? Donc ce matin, vous dites qu'il ment. Administratif, il n'a pas dit la vérité. Donc clairement, vous dites qu'il ment. Il crée de la confusion. Et en démocratie, lorsqu'un homme politique, un ministre est en responsabilité, qui plus est s'occupe d'un dossier lourd, qui consiste à demander beaucoup d'efforts et de sacrifices aux Français, eh bien nous avons le droit qu'il n'y ait aucune négligence politique. Nous avons le droit d'exiger que ce ministre soit totalement crédible. Et aujourd'hui, il y a un problème de crédibilité. Donc vous voulez quoi, une commission d'enquête ce matin ? Puisque ce matin, vous nous dites clairement qu'il ment, puisqu'il a dit clairement le contraire hier. Il y a deux choses possibles, monsieur Fogiel. Monsieur Ayrault. Une première chose, c'est que Madame le garde des Sceaux, Madame Alliot-Marie, réponde enfin à notre demande et qu'elle donne des instructions pour une information judiciaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu dans la presse des révélations concernant le gestionnaire de fortune, monsieur Patrick Demestre, de Madame Bettencourt, et qui a annoncé lui-même qu'il y avait un compte en Suisse de près de 80 millions d'euros et qui n'était pas déclaré. Eh bien, je pense que ça nécessite une information judiciaire. Nous avons appris aussi que le conseiller de monsieur Sarkozy, monsieur Ouar, donnait des informations à Madame Bettencourt sur une affaire qui la concernait, une affaire judiciaire contre sa fille. Est-ce que tout ça ne sont pas des affaires d'État ? Donc il est normal que le ministère de la Justice prenne ses responsabilités. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous savez qui peut décider d'une commission d'enquête aujourd'hui ? C'est pas l'opposition socialiste, parce qu'à chaque fois qu'on nous l'a demandé, par exemple sur les sondages de l'Élysée, la majorité nous l'a empêché. Eh bien, qu'elle prenne ses responsabilités. La responsabilité politique aujourd'hui est dans le camp du président, du gouvernement et de la majorité, et qu'elle arrête de dire que c'est une chasse à l'homme. Moi, je n'aime pas la chasse à l'homme. Je dis qu'en démocratie, le moindre des devoirs de la nation, c'est de demander des comptes. Pour terminer là-dessus, est-ce que ce matin, vous avez l'impression qu'Éric Woerth est fragilisé et qu'il peut plus tenir son rôle de ministre ?
C'est quand même très difficile, je l'ai dit à l'instant. Vous savez, la réforme des retraites, une réforme très dure, très injuste, qui fait que l'effort est essentiellement à 90% financé par les salariés et 10% par les revenus financiers, et encore mais à peine 10%. Donc déjà, c'est pas facile à expliquer, c'est pas facile à justifier. Donc vous dites qu'il n'est pas aujourd'hui en crédibilité? Je dis qu'il est en situation de fragilité et sa crédibilité politique est atteinte. Alors moi je dis, la présomption d'innocence existe, mais si vous voulez éviter qu'il y ait toujours un soupçon et que sa crédibilité politique continue de s'agrandir, de s'affaiblir, eh bien il faut que les moyens soient mis pour que la vérité éclate. Vous n'avez pas l'impression, on a bien compris, Monsieur Ayrault. Et pourquoi pas une commission d'enquête? Mais vous n'avez pas l'impression aujourd'hui d'alimenter ce profond malaise qui nourrit les pires suspicions de l'opinion publique à l'égard des politiques, les connivences, les conflits d'intérêts, l'impunité des puissants. Vous n'avez pas l'impression d'alimenter tout ça? Comment? J'alimente quoi là, en vous demandant la vérité? C'est justement parce que les Français ont l'impression qu'on leur cache quelque chose que monte ce découragement, voire même cet écœurement. Donc ce sentiment de connivence entre les puissants, et vous vous souvenez bien de ce dîner qui a suivi l'élection de Nicolas Sarkozy, c'était pas devant les Français qu'il est venu se parler, le président, c'est pas leur dire merci. Il a d'abord commencé à dire merci aux plus grandes fortunes de France et du monde, aux Fouquet's. C'est parti de là. Et donc cette impression de connivence, elle existe, mais franchement le malaise il est là, et moi je n'alimente aucun malaise. Ce que j'ai envie, c'est de changer les choses en France, changer les choses pour que les Français aient confiance. Merci Jean-Marc Ayrault de votre intervention ce matin.